Ah, le CAC 40 poursuit aujourd'hui son alternance parfaite de séances de hausse, de séances de baisse entamées depuis le début du mois de février. En repli de 0,84% hier, il gagne 0,68% aujourd'hui vers les 7677 points avec 2,6 milliards d'euros échangés, un volume plutôt en retrait par rapport au jour précédent. Déjà, oubliez les chiffres de l'inflation US plus élevés que prévu publiés en début de semaine et les énièmes conjectures autour de la première baisse des taux de la Fed. À noter quand même aujourd'hui en Allemagne, le gros gadin de ThyssenKrupp, moins 10%, le groupe industriel qui a enregistré une perte nette part du groupe de 314 millions d'euros au cours du premier trimestre de son exercice décalé 23-24, c'est entre octobre et décembre, toujours plombé par les difficultés de sa branche acier. Il a en conséquence réduit ses prévisions pour l'exercice en cours. Il anticipe désormais un chiffre d'affaires au même niveau que l'an dernier, plutôt qu'en augmentation. Les marchés américains, eux, sont dans le vert à 17h45, le Dow Jones à plus 0,13%, le Nasdaq à plus 0,58%. À noter que Nvidia a dépassé Alphabet, la maison mère de Google, en termes de capitalisation. Le groupe publiera ses résultats du quatrième trimestre mercredi prochain après bourse. Et puis Uber accélère de 11% alors que le groupe va mener un programme de rachat d'actions de 7 milliards de dollars. On regarde ce qui accélère aussi à la bourse de Paris, c'est Capgemini qui finit en tête du SBF 120 après une publication appréciée. La marge opérationnelle 2023 est notamment ressortie à 13,3%, en progrès de 0,3 points de pourcentage, et le résultat net s'est établi à 1,66 milliard d'euros. Le groupe a partagé des perspectives plus prudentes pour 2024, mais qui n'ont pas l'air d'avoir alarmé les investisseurs, avec notamment une marge opérationnelle entre 13,3 et 13,6% et un chiffre d'affaires stable en hausse de 3%, un taux de change constant, ainsi qu'un flux de trésorerie organique d'environ 1,9 milliard. Thales et Ubisoft sont aussi de la partie avec Vusion Group. Du côté des valeurs en baisse, eh bien Carmila n'a pas convaincu malgré, ma foi, des résultats bien orientés. La foncière commerciale qui a publié des revenus locatifs en progression de 3,3% en 2023 à un peu plus de 368 millions d'euros et un résultat récurrent par action en croissance de 8% à périmètre constant à 1,60 €. Les perspectives sont également positives avec un résultat récurrent par action attendu à au moins 1,63 € cette année. Vallourec se replie de 3% alors que le baril de Brent est volatile autour des 82 $. Ayvens, lui, efface déjà le rebond de la veille et cède 2,9% devant Interparfums. Sur le CAC 40, les baisses sont plutôt anecdotiques, emmenées par ArcelorMittal, lui-même pénalisé par ThyssenKrupp, Unibail Rodamco Westfield, Téléperformance et Danone arrivent non loin derrière. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.